Comme il est indiqué ici, pour passer d'une vision comptable au direct costing, il faut séparer les charges en deux natures. Charge variable et charge fixe. Souvenez-vous, une charge variable est une charge, en tout cas la représentation va augmenter en fonction des quantités vendues, contrairement aux charges fixes qui sont une charge, mais plus je vais commander, plus je vais vendre, il ne va pas y avoir de relation entre les quantités vendues et cette charge. Par exemple, le loyer, on prend le premier exemple, avoir un loyer d'un certain montant ne va pas changer cette nature, en tout cas ce montant. Ce qui fait que le loyer, je dois le payer tous les mois, c'est une charge fixe, que je vende ou que je ne vende pas du tout. Le matériel de cuisine, même chose, j'ai acheté ce matériel, il ne va pas changer en fonction des quantités vendues, même chose, charge fixe. Les produits frais, eux, contrairement aux autres pour le moment, dépendent directement de l'activité. Plus je vends des produits frais, plus je vais avoir une charge liée à ces produits qu'il faut que j'achète pour vendre. Donc ça, c'est bien des charges variables. Les salaires, je dois payer mes salaires chaque mois. Donc, si j'arrive à bien vendre grâce aux salariés, je vais pouvoir bien payer mes salaires. Par contre, si je ne vends pas, il faut quand même que je paye mes salaires. Donc ça, c'est pas du tout lié aux quantités vendues. L'amortissement mobilier, vous avez vu précédemment les dotations aux amortissements suite à l'achat de tables, d'ordinateurs, etc. Pas du tout dépendant des quantités vendues. Donc, ce sont bien des charges fixes. Les frais liés aux dégâts des eaux que l'entreprise aurait pu avoir sont des charges fixes, parce que là, c'est pas du tout dû aux éléments vendus, rien à voir. Mais par contre, on va pas les mettre dans les charges fixes directement, mais plutôt dans les éléments non récurrents. Puisque le direct costing, le plus important, c'est de savoir, en fonction de l'activité, qu'est-ce que je réussis à créer. Il faut bien sûr les intégrer, mais on ne va pas les intégrer dans les charges variables ni fixes. On va vraiment les mettre de côté. Donc on va les mettre directement dans les éléments non récurrents. Alors comment est-ce qu'on trouve -3 dans les éléments non récurrents? Attention, il faut bien prendre les produits qui seraient également des éléments non récurrents. Là, l'indemnité qu'on a reçue suite aux dégâts des eaux, qui est de 7, est un élément également non récurrent. Donc on fait 7 moins 10. Malheureusement, l'indemnité ne permet pas de compenser les frais liés aux dégâts des eaux engagés. Ça ne fait qu'une partie, mais c'est déjà ça. En tout cas, du coup, la somme fait bien -3. Ce qui fait que lorsque on va répartir l'ensemble de ces charges, le 50, on va le mettre dans les charges variables. Et d'ailleurs, c'est la seule charge variable que l'on observe. Et l'ensemble des autres charges, matériel de cuisine, loyer, salaire, amortissement, ces 4 choses-là, on va les mettre dans les charges fixes. Et la somme de ces 4 éléments-là, normalement, nous fait 141 si on refait le calcul. Dans le direct costing, on ne doit pas avoir un autre résultat que celui qu'on a trouvé comptablement. Sinon, ça serait une faute, ça serait un mauvais calcul. Le direct costing est juste une nouvelle représentation du compte de résultat en charge variable, charge fixe, pour essayer de déterminer d'où viennent mes charges principales et comment elles doivent être compensées.